Je suis impressionnée par la force des gens, par leur capacité à se remettre en question, leur capacité à switcher, à prendre conscience, à accepter vraiment d'avancer, parce que quelquefois c'est un peu ardu, hein, mais vraiment accepter d'avancer, de dire bon ben d'accord, moi je décide vraiment de trouver ma lumière, et pour ça je choisis d'aller dans cette direction. Pour avoir traversé moi-même beaucoup d'expériences extrêmement enrichissantes, pas simples souvent, jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu la chance de vivre à l'intérieur de moi un certain nombre d'ouvertures et de compréhension que je partage aujourd'hui avec les autres. Marie-Thérèse Fernbach. Cette femme qui se présente comme accompagnatrice d'éveil et miroir de l'identité divine a fait le choix de se mettre au service des autres en les encourageant à faire de profonds voyages intérieurs et un grand saut dans la confiance totale et l'amour de soi. Au cours de notre entretien, Marie-Thérèse Fernbach nous apporte avec chaleur et sensibilité des éclairages sur son accompagnement et en particulier des clés de compréhension sur le fonctionnement et les stratégies de l'ego qui nous empêchent d'aller vers notre propre lumière. Je pense que j'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi fait des choix déterminants par rapport à mes choix de vie et ce que j'allais faire de mon âme. C'est-à-dire, est-ce que j'allais diriger mon âme plutôt vers l'amour et plutôt vers la compréhension de cet univers, de ce multivers-là qui est ce que nous sommes, ou bien est-ce que j'allais plonger dans des choses plus compliquées, plus difficiles et rentrer dans des croyances limitatives. Donc j'ai pris la première option, au travers d'une réflexion profonde tout d'abord. Il y a eu également bien sûr un travail thérapeutique que j'ai fait sur plusieurs années suite à des échéances importantes dans ma vie. Et puis petit à petit s'est révélé en moi quelque chose de l'envie du partage. Jusqu'au moment où ont eu lieu, plus exactement, des événements très marquants en rapport avec le décès du pape Jean-Paul II, puisque 11 jours avant son décès, alors que je vivais dans la Marne, que j'étais assistante maternelle dans un tout petit village avec mes enfants et que rien ne me destinait à être celle que je suis aujourd'hui, en tout cas en apparence. En fait, j'ai été réveillée une nuit. À l'intérieur de moi, on m'appelait en me disant « Prie, s'il te plaît, prie ». Alors j'ai pas compris, ça m'a réveillée. Je me suis dit « C'est pas grave, j'ai dû faire un rêve, quelque chose comme ça ». Et en fait, ça n'a pas arrêté pendant 11 jours. Je suis entrée en fait à ce moment-là dans une sorte de prière perpétuelle, nuit et jour. C'était, voilà, quelque chose se passait en moi un peu comme d'une renaissance de la petite fille que j'étais, qui était très très pieuse, mais qui s'était complètement éloignée de la religion au moment de l'adolescence. Bon, là, j'avais quand même 40 ans, donc ça faisait 30 ans que j'avais pas mis les pieds dans une église. L'église catholique, je voulais plus en entendre parler. Enfin, voilà. Donc, il m'a fallu me réapproprier ma relation au divin. Et là, on m'y a beaucoup aidé, puisque au travers de cet appel, il s'est passé énormément de choses vraiment très importante, très surprenante pour moi. Et puis petit à petit, j'ai plongé et je suis allée chercher ça et je suis en service maintenant, donc depuis 9 ans, très exactement. Quand tu dis tu es en service, ça se manifeste sous quelle forme ? Ça, c'est une bonne question. En fait, tout dépend des gens. Ça ne dépend pas de moi. Les personnes qui viennent me rencontrer ou qui me téléphonent ont un certain nombre de questionnements. Voilà. De manière automatique, lorsque j'ai la personne au téléphone ou que je l'ai face à moi,
mon intuition m'emmène immédiatement vers le point d'ancrage de la problématique. Cela dit, il m'arrive aussi de donner des recettes de cuisine. Je veux dire, ça peut passer par beaucoup de choses. C'est un petit peu comme si j'étais le miroir de l'âme de l'autre. Comme si l'âme de l'autre vibre à l'intérieur de la mienne et qu'il y a un partage qui se fait comme ça. Et ce partage, chaque jour je le fais avec vraiment tout mon cœur, quoi. L'idée, c'est d'accompagner l'autre vers sa propre vérité. C'est d'aller toucher les mémoires, les blessures, par exemple au travers du contact qu'on peut avoir avec une partie du cerveau, qu'on peut avoir avec certains organes qui peuvent donner des messages, au travers de mémoires, soit antérieures, soit dans cette vie-là, de traumatismes de l'enfance ou de l'adolescence ou de l'être adulte. Donc au travers de tout ça, on fait un travail, d'accord, qui va amener la personne petit à petit à se libérer, mais à conscientiser son potentiel. Alors le chemin que ça va prendre, ça n'est pas de mon fait, puisque moi, mon travail, c'est le message, c'est pas le résultat. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas l'avenir de la personne, mais par contre, dans cette vibration que je partage avec elle, je peux lui proposer un trousseau de clés et lui dire combien il y a de portes éventuellement, et voir si cette personne a envie effectivement d'utiliser la clé. Ce que moi j'observe et ce que j'apprends au fil de ces rapports que je peux avoir avec les gens, dans ce qu'ils ont de plus profond et de plus sacré, c'est d'abord que nous sommes le tout, là-dessus il n'y a aucun doute, et que si une personne effectivement vient vers moi, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de ma propre énergie, je porte une clé. Mais qu'elle aussi, c'est toujours un échange. Il n'y a pas de relation de maître à disciple pour moi. Je ne me sens pas là-dedans, dans cette incarnation-là, dans cette place que j'ai choisi d'occuper. Il y a toujours quelque chose de l'échange qui se met en place. Pourquoi avons-nous peur de notre propre lumière ? Parce que ça remet en question le monde. Parce que ça remet en question tous les équilibres établis par l'ego, le nôtre d'abord, et puis l'ego sociétal et l'ego mondial. Que ça fait peur de se retrouver sur une île déserte en se disant mais je vais être tout seul là, c'est pas possible, on va plus m'aimer, on va plus s'occuper de moi, on va plus... voilà. Donc cette lumière, elle demande effectivement un certain nombre de sauts à l'élastique, sans élastique, dirais-je, où effectivement il faut accepter de switcher sur des choses profondes. Moi je trouve quand même que globalement les gens ont de moins en moins peur de leur lumière. Je trouve que, alors d'un côté on a une sorte de paroxysme qui est en train de se mettre en place au niveau sociétal, effectivement, où le système se durcit sur beaucoup de choses, et d'un autre côté il y a des libérations extraordinaires qui sont en train de se faire, avec de plus en plus de personnes qui choisissent de réaliser leurs rêves d'enfant, tout simplement, ou qui choisissent de se reconnaître à eux-mêmes qu'ils ont de l'intuition, ou qui choisissent aussi de se dire que finalement, ils préfèrent aimer que détester, ou qu'ils préfèrent partager avec les autres plutôt que tout garder pour eux. Ce sont des choses simples, au fond, mais c'est vrai que pour les vivre, il y a certaines étapes qui vont être passées de telle ou telle manière en fonction de la personnalité de la personne. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais lorsque les étapes sont passées, c'est juste magique. Ça l'a été pour moi, ça l'est toujours, parce que je continue à passer mes étapes comme tout le monde. Et après, on découvre des univers d'infinies possibilités
on découvre ce que peut être la création, ce que peut être le verbe créateur, ce que peut être l'amour inconditionnel, ce que peut être la paix intérieure. Mais alors, il y a aussi un aspect auquel je pense. On a peur de notre propre lumière, on passe des étapes, petit à petit. Mais notre ego adopte des stratégies quelque part pour nous éviter d'aller vers cette lumière. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de ces stratégies, donner des exemples pour les reconnaître? Et je pense que c'est aussi important de redonner une définition de l'ego pour les auditeurs. Absolument. L'idée, c'est que l'ego est configuré dès le ventre maternel. Il va se loger en partie dans le cerveau reptilien. Il va faire en sorte que tous les instincts soient bien à leur place, donc l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, voilà. Après, le bébé vient au monde. Bien. Donc ensuite, on va avoir l'éducation. Dans les premières années, il faut aller à l'école, il faut obéir, il faut. Beaucoup de règles qui mettent, entre guillemets, un peu sous pression. Et on va grandir comme ça, sur ce modèle-là. Donc on va nous dire, voilà, tu es ceci ou tu es cela, ou ce serait bien que tu deviennes ceci ou cela, ou même si l'être profond n'a pas prévu ce programme, l'ego, qui est directement en relation avec le mental, lui, par contre, il va faire en sorte d'appliquer ce programme. Parce que ce programme est pour lui la sécurité. L'ego va tout faire pour que rien ne change jamais du programme établi à partir du moment où on est né. Est-ce que l'ego est aussi en quête d'amour de l'autre ou de ses parents? Toujours. C'est la reconnaissance et des parents, et des frères et sœurs, et de la société, et du monde. Par contre, si tu fais ce que tu veux, tu cours le risque qu'on ne t'aime plus. Bien évidemment, c'est une fausse croyance. Mais le principe, c'est que donc l'ego va se construire de cette manière-là, avec le principe de la pression. Il arrive très souvent que les personnes, à partir de l'âge de 28-30 ans, commencent à se poser d'autres questions. Et il arrive aussi quelquefois que des personnes fassent ce qu'on appelle des dépressions. Autrement dit, qu'elles fassent craquer toute cette structure complètement paralysante et étouffante, dans laquelle elles se sentent plus du tout en phase avec elles-mêmes, pour ensuite aller découvrir ce qu'elles sont réellement. La dépression est salutaire. Ah, complètement. La dépression est un cadeau, c'est une grâce divine. Encore faut-il qu'elle soit bien accompagnée. Ça, c'est fondamental. Je me souviens d'une dame qui m'avait appelé, qui prenait donc des médicaments depuis de nombreuses années. Le simple fait de lui avoir dit ce que je viens de dire, 3 mois plus tard, donc elle a été suivie bien sûr par son médecin, donc elle a décidé d'arrêter les cachets. 3 mois plus tard, il n'y avait plus de dépression. Elle créait sa propre structure, puisqu'elle était couturière, et elle démarrait son rêve de petite fille. La société, dans le système sociétal, elle a besoin que tout marche bien. Il ne faut pas séparer la spiritualité de la matière. Les deux sont indissociables, d'accord ? Un des problèmes principaux, à mon sens, c'est qu'on a complètement écarté la spiritualité du fonctionnement sociétal, d'accord ? Ce qui fait que d'un côté, on a ceux qui font de la spiritualité, et de l'autre côté, on a ceux qui font de la matérialité. Juste une chose, tu peux définir la spiritualité, qu'est-ce que c'est pour toi ? Ce que c'est pour moi, c'est l'émotion créatrice. À mon sens, Dieu est vivant, puisque nous sommes des émanations de cette énergie absolument divine dans la matière. Ma compréhension de ma relation avec Dieu, c'est que je viens illuminer la matière à l'intérieur de moi. Séparer les deux met en péril un équilibre très fin et en même temps très puissant, justement entre l'esprit et la matière. Là, on est dans une société qui souffre beaucoup, et de l'autre côté, les personnes se lancent dans la spiritualité,
Et je ne vais pas leur dire qu'elles ont tort, bien au contraire, mais l'idée, c'est que ce que je vois souvent, c'est effectivement qu'il y a une distorsion entre les deux. C'est-à-dire, on s'échappe de la société pour rentrer dans la spiritualité. Alors que les deux sont, encore une fois, tout à fait indissociables. Vraiment. J'ai eu, dernièrement, c'était un directeur financier d'une banque suisse. Difficile de faire plus matériel, hein, on est dans l'argent, voilà. Et ce monsieur avait des visions, il savait plein de choses, et il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois abandonner mon travail? Je dis, mais certainement pas. J'ai dit, spiritualisez votre travail. Voilà. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Utilisez ce qui vous est donné pour mieux comprendre et transformer ce monde financier, justement. Ça ne sert à rien de s'extirper, parce qu'en s'extirpant, on rejette, et en rejetant, on donne encore plus d'énergie. Ça n'est pas utile. Tout ce qui se présente, l'aimer. Voilà. À mon sens, tout doit être aimé. Alors revenons aux stratégies de l'ego. Qu'est-ce qu'il met en place? Alors, il met quelques petits trucs qu'on connaît très très bien tous, d'accord? Donc la peur, la douleur, d'accord? Donc quand vous voyez ces deux petits gremlins qui se présentent, dites-vous qu'il y a une stratégie de l'ego qui se prépare ou qui est déjà en place. Dès qu'il y a une peur ou dès qu'il y a une douleur émotionnelle et une douleur physique aussi, parce que l'esprit et la matière ne sont pas séparés, quelque chose est en train de se préparer ou quelque chose a déjà démarré de ce que l'ego ne veut pas. Parce que pour lui, il faut qu'il survive, coûte que coûte. En fait, à l'intérieur de l'être humain, c'est un petit peu comme s'il y avait un château. Et dans ce château, il y a la sagesse, la douceur, la paix intérieure, l'amour, la tranquillité. Et puis de l'autre côté, il y a
L'ego, la peur, la colère, la douleur, le doute, voilà. La dualité. Oui, la dualité. À nous de savoir faire le ménage tous les jours dans le château, à bien vérifier que les parts égotiques qui nous font souffrir sont bien dans leur chambre et que c'est bien nous qui avons fermé la porte pour les tenir. Alors, les faire totalement disparaître, ça c'est un travail un peu plus long, souvent, quelquefois. Enfin, pour certains c'est très rapide, hein. Tant mieux. Moi ça a été un peu long, hein, parce que je suis un peu lente à la... Mais quand on est confronté à la société, c'est vrai que c'est difficile de se dire comment je vais faire pour pas avoir peur de mon patron qui me harcèle, comment je vais... Voilà. Le seul moyen, en fait, c'est d'ouvrir la porte de la sagesse, d'ouvrir la porte de la paix intérieure au travers de la méditation, de l'étude et de la prière. Parce que ces 3 points-là, fondamentalement, nous permettent de trouver notre assise intérieure et provoquent dans notre environnement, puisque la matière et l'esprit ne sont pas séparés, des événements qui petit à petit nous permettent de comprendre ce qui se passe réellement en nous, à quel point nous nous respectons, si effectivement on a envie de continuer dans ce sens-là, ou plutôt lâcher prise et se dire qu'on va réaliser d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai aussi traversé moi des moments de paroxysme par rapport à la douleur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette douleur ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Alors je suis entrée en méditation. Je me suis apaisée. D'abord, je suis allée voir l'enfant intérieur. Je suis allée voir la femme à la fois douce et puissante en moi. Et à chaque fois, les ressources se sont apparues systématiquement. Donc oui, bien sûr, l'ego met en place un certain nombre de stratégies extrêmement élaborées puisque c'est le nôtre. Et donc il connaît tous nos points faibles, toutes nos fragilités. Il refuse le changement. Il refuse le changement. Le principe, c'est de poser quelque chose qui pourrait ressembler au fait de reprendre la barre de son propre bateau. Ne pas laisser le moussaillon, qui est l'ego, prendre le... Voilà. C'est nous, c'est notre conscience qui dirige notre vie et nos choix d'âme. Nos choix de vie, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu appelles, le socle de sagesse ? Parce que je me souviens que tu avais abordé ça. Le socle de sagesse, absolument. Notre socle de sagesse nous permet de nous rendre compte que toutes les stratégies de l'ego, en réalité, ne sont que des illusions. La méthode la plus simple, en fait, c'est effectivement de s'asseoir sur son socle de sagesse, de laisser ce petit Bouddha à l'intérieur de nous, ce petit être divin à l'intérieur de nous, venir tranquillement nous apaiser, et on va se rendre compte, petit à petit, mais encore une fois, des fois ça va très vite pour certains, voilà. Mais on va se rendre compte qu'effectivement, ce ne sont que des illusions. La peur n'est qu'une illusion, c'est un réflexe conditionné. Seulement, si on la laisse nous envahir, elle prend totalement le pouvoir. La colère, c'est la même chose. La colère, c'est une énergie extraordinaire. Il faut la diriger, la colère. Ne pas se laisser diriger par elle. La douleur, elle peut nous terrasser. Et puis on se dit, voilà, maintenant que je suis terrassé, je fais quoi ? Je vais aller étudier. Je vais essayer de comprendre le sens de ce qui se raconte là pour moi. Pourquoi je vis cet événement ? Pourquoi est-ce que je suis harcelée ? Pourquoi est-ce que je suis abandonnée par mon mari ? Pourquoi est-ce que, ou par ma femme ? Pourquoi ? Moi, j'invite vraiment à mettre ces 3 points fondamentaux en marche dans notre vie pour pouvoir réaliser à quel point tout ceci ne sont que des illusions. Mais c'est nous qui sommes les créateurs dans l'histoire, puisque nous sommes des émanations de Dieu dans la matière. Nous sommes donc le créateur dans la matière. Excuse-moi, tu peux revenir sur l'illusion ? Parce que tu dis que c'est des illusions. Ah, l'ego est une illusion. L'ego est une illusion. Mais en même temps, il nous pousse quand même vers, si on l'écoute, vers certaines créations. Donc finalement, on est créateur aussi de ces
de ces expériences, tout simplement. Voilà. À nous de choisir les expériences. Quelle expérience je choisis de me faire expérimenter? Ce matin, je devais prendre le train. J'arrive à la gare, mon train a 1 heure de retard. Je regarde à l'intérieur de moi. Je vois la dame qui me dit « Ah, ben peut-être que la correspondance n'aura pas lieu. » Je l'écoute. Je réagis pas. Je vais voir dedans. Je dis « Est-ce que tu es clair avec le fait de vouloir faire ce voyage, d'arriver à l'heure ?» « Oui, très bien. » Je retourne voir la dame. Je dis « Voilà, très important. Il faut que je sois à Paris ce soir. » « Ah mais oui madame, mais effectivement ça vient de se débloquer. » Et ben voilà. Une pensée créatrice. La pensée, elle est immédiatement créatrice. Si je commence à m'énerver et à rouspéter sur la SNCF, ce qui va servir à rien, je vais bloquer l'énergie en fait. L'ego, il est toujours en réaction. Il n'est pas en action. Il ne réfléchit pas, l'ego. C'est son boulot essentiel puisqu'il est là pour nous protéger. Ce sont tous les instincts dont on parlait. Il est là aussi pour nous permettre de projeter, de monter des projets, de créer des sociétés. Très bien. Mais la question, c'est sur quelle base est-ce que je vais choisir de créer tel ou tel projet dans ma vie? Est-ce que c'est sur la base de l'ego et d'une réaction à une situation donnée ou à des croyances? Ou bien est-ce que c'est sur la base fondamentale de ma conscience que là, j'accepte d'entrer dans la matière et de mettre en œuvre ma conscience dans la matière? Le principe, c'est qu'il y a un certain nombre de parts qui ne sont pas visibles. Pour ces parts-là, on a un traitement impeccable, c'est le pardon à soi-même. Donc là, dans tout ce qui peut se passer d'inconscient et dont on va voir le résultat, effectivement, il va falloir aller chercher à l'intérieur de nous la part de nous en souffrance, la prendre dans nos bras et se pardonner profondément d'avoir cru qu'il nous fallait souffrir tel ou tel événement, telle ou telle situation, pour pouvoir grandir vers notre lumière. Parce que fondamentalement, l'être humain est toujours porté vers sa lumière. Et au travers du pardon, donc il y a le Ho'oponopono, il y a le don du pardon de Miguel Ruiz, il y a beaucoup de... Il y a aussi le livre de Findorn, le livre Findorn du pardon qui est très intéressant. Voilà, ça ce sont des petits outils qu'on peut vraiment utiliser même si on n'y connaît rien et qui font le plus grand bien. Il y a aussi les 4 accords Toltec, bien sûr, de Miguel Ruiz. Celui-là est un peu inévitable. Il va nous falloir faire une reconstruction interne de notre fonctionnement mental pour apaiser l'ego et bien évidemment s'accorder le droit d'être l'être que nous sommes. Ça, on y travaille. C'est se donner de l'amour, finalement. Mais c'est carrément ça. C'est se donner de l'amour pour tout. Se pardonner pour tout. Ne pas chercher à se condamner, à se punir ou à se culpabiliser, parce que ceci ne sert strictement à rien. Et il est préférable d'être pragmatique. Alors, évidemment, tout le monde commet des erreurs, encore que je ne crois pas dans ce mot-là, mais... On peut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui vont penser qu'elles ne sont pas dignes d'eux ou qu'elles ne méritent pas. Mais tout ça, ce sont des fausses croyances. Ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ma propre expérience, c'est qu'on risque de créer des luttes intérieures finalement. Bien sûr, on est champion du monde pour les luttes intérieures. C'est pour ça que, de manière aussi régulière que possible, l'idée, c'est de devenir son propre disciple. Je cherche à l'intérieur de moi la paix, l'accomplissement, la tranquillité, la joie, la sagesse. Bien. Je commets des erreurs? Oui, d'accord, peut-être. Mais finalement, ce ne sont pas des erreurs. Je crée des expériences qui m'apprennent petit à petit à réaliser que je suis une personne remplie d'amour et que finalement,
Bien sûr, je peux pas m'entendre avec tout le monde. D'accord, c'est pas grave, je m'entends pas avec tout le monde. Mais au moins, ceux qui me sont chers, ceux qui m'entourent, ceux qui me font confiance, je peux leur donner tout l'amour que je porte. Avec ce que je suis. Et c'est bien comme ça. Parce que c'est ce que nous sommes qui va nous apporter les uns aux autres. C'est parce qu'on est censé être. Il faut arrêter de se mentir ou de se raconter, voilà, je veux devenir ceci. Mais non, c'est connais-toi toi-même. Et d'assumer le fait de se connaître, de connaître ses forces et les endroits qui ont encore besoin d'être guéris. Mais la paix intérieure, elle est là. Maintenant, il est vrai aussi que nous sommes le tout. Et que tant qu'il y aura de la souffrance et tant qu'il y aura de la guerre sur cette planète, nous aurons, nous, quelque chose à faire grandir encore à l'intérieur de nous. Est-ce que ça émane aussi de nous ? Tout émane de nous puisque nous sommes le tout. Voilà. Nous portons à l'intérieur de nous, vibratoirement, au niveau de l'ADN aussi, voilà, toutes les énergies et les mémoires de l'humanité. Et on nous apprend, au travers de cet ego qui va se renforcer dès la petite enfance, on nous fait croire qu'on est seul. Et que du coup, nos actes n'auront pas de conséquences sur les autres. Mais ceci est faux. Chacun de nos actes ont des conséquences. Dans ta démarche d'accompagnement, et même on en parlait tout à l'heure, tout au long de notre conversation, tu fais référence parfois à l'enfant intérieur. Oui. Pourquoi est-ce si important de se relier à lui ? L'enfant, c'est ce qu'il y a de plus naïf, de plus doux, de plus tendre, de plus attentif et aimant à l'intérieur de nous. L'enfant, il sait aimer inconditionnellement. On regarde l'enfant avec ses parents, il sait. Cet enfant intérieur, quand il est traumatisé, c'est une part qui reste de nous, de nos souvenirs d'enfance. Quand il est traumatisé, quand il est blessé, il a besoin de savoir que l'adulte que nous sommes va être en capacité de venir le prendre dans ses bras pour le consoler. Et à ce moment-là, on devient son propre père ou sa propre mère. Il n'y a plus d'interaction avec l'extérieur. Et de fait, on va pouvoir vraiment prendre soin de cette petite fille ou de ce petit garçon intérieur et il va à nouveau se sentir en sécurité. Et à nouveau, il va laisser émerger toute cette joie, tout cet amour, mais aussi les rêves de l'enfant et son projet premier au niveau de son incarnation. Quand on est petit, on a des rêves, on a des envies, des désirs et reconnecter cette part-là, très souvent, ça permet de laisser remonter à la surface, en fait, des souvenirs qui avaient été complètement oubliés par les personnes, qui vont se souvenir que quand elles étaient petites, elles parlaient aux animaux, ou elles parlaient, voilà. Et là, on va redécouvrir quelque chose de cette énergie tellement merveilleuse de l'enfant, qui va nous permettre de retrouver la ressource nécessaire pour acter dans la matière cette fois-ci en tant qu'adulte. Moi, j'invite à faire aussi les choses que font les enfants. C'est-à-dire chanter, c'est-à-dire danser, c'est-à-dire faire des dessins, même si les dessins ressemblent à rien. Moi, je me souviens d'un jour où j'ai découvert Miyazaki. J'ai commencé à regarder un de ses films, et je me suis assise, et en fait, c'est ma petite fille intérieure qui a regardé le film.
Je n'ai pas pu bouger. Je suis restée scotchée à l'écran tout le temps du film. Et je me suis rendu compte après coup qu'en fait j'étais partie dans des rêveries, dans des choses magnifiques auxquelles j'avais plus accès depuis très longtemps. Voilà. Donc il y a véritablement, au travers de la créativité, de se reconnecter à soi-même, d'être un peu comme dans un cocon. Ça va laisser l'enfant intérieur communiquer avec l'adulte que nous sommes. Un peu de création dans notre vie. Mais oui. Et oublier le sérieux que nous sommes en tant qu'adultes. En tant qu'adultes, nous sommes des gens extrêmement sérieux. Mais alors, plus on travaille avec l'enfant intérieur, et a priori, plus la joie apparaît. Petit à petit, vraiment, on gagne de l'énergie, on gagne de l'espoir. J'ai envie d'avoir tes ressentis par rapport à l'avenir de notre humanité avec tous ces changements qui se mettent en place, parce que d'un côté, il y a un peu une part sombre qui perdure, qui se durcit dans la société, et de l'autre, des personnes qui s'éveillent, qui prennent conscience, etc. Mes ressentis sont excellents. J'ai une confiance absolue dans l'être humain. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous le créons. Nous avons plusieurs options. D'accord ? Visiblement, l'humanité est en train de choisir l'option joie de vivre, l'option je vais être heureux, l'option voilà. Même si à certains endroits existe la guerre, même si la douleur existe sur cette terre encore de manière beaucoup trop importante, puisque l'idée c'est de l'éradiquer totalement, je suis extrêmement, profondément confiante dans la conscience que les personnes sont en train de vivre et de s'accorder à elles-mêmes et d'accepter, de se dire que tout peut changer. Il y a 7 ou 8 ans de ça, j'avais en moyenne, je vais dire sur une 50aine d'entretiens, j'avais peut-être 2 ou 3 messieurs. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Et ceci est extrêmement important. Parce que nous, les femmes, nous portons à l'intérieur de nous l'énergie yang, autrement dit l'énergie solaire, le masculin. Et à l'extérieur, le yin, donc le féminin, le soin, la douceur, voilà, la créativité. Bien. Et les hommes, c'est l'inverse. Les hommes sont très puissants dans la matière et ils sont extrêmement sensibles dans tout le domaine émotionnel. Aujourd'hui, mettre en œuvre une guérison par rapport à l'homme et à la femme sacrée qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous fait que effectivement on peut entrer en guérison avec l'autre aussi, et que on est en train de complètement sortir du système bourreau-victime. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, et je sais qu'il y a encore beaucoup de femmes qui souffrent et beaucoup d'hommes qui souffrent. J'en suis parfaitement consciente, mais on y travaille et on est en train d'y arriver. L'idée, c'est vraiment, parce que l'homme est très puissant dans la matière, à partir du moment où il partage la force émotionnelle que la femme peut lui apporter à l'intérieur de lui, et qu'il est dans son équilibre, tout simplement, et que la femme du coup est aussi dans son équilibre, logiquement, on est sorti d'affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une vraie possibilité d'équilibre, d'harmonie, de paix entre les hommes et les femmes. Ça existe vraiment. Et j'en sais quelque chose pour avoir été une femme qui a été grièvement victime, voilà, de la part de plusieurs hommes. Et quand je regarde aujourd'hui ce que je vis dans mon couple, mais ça n'a absolument plus rien à voir. J'ai accepté de remettre beaucoup de mes fonctionnements en question, mais ça a été tout à fait judicieux. J'en suis bien heureuse d'avoir fait ces choix-là. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Très honorée, namasté. Merci beaucoup.
C'était un entretien avec Marie-Thérèse Fernbach, réalisé par Anne-Claire Rebibaud pour l'émission L'Heure des Sages. À très bientôt. L'heure L'heure des sages.